suis Il ravi. s'est rendu chez Jean-Jacques, restaurateur depuis 40 ans avec son fils Johan, le serveur, qui a posé la question con quand il a vu le chef arriver. Vous désirez manger? Bah non, en fait, je vais repartir. Ah oui, non, il vient juste gueuler, puis repart. Voilà. Alors, on ne sait pas trop quel est le problème de ce restaurant, et même Jean-Jacques, le gérant, l'ignore. Depuis que je suis ici, je fais toujours la même cuisine. Je pense que j'ai réussi à garder la qualité de mes plats. C'est pas la cuisine le problème. Je pense que le problème, il vient d'ailleurs, mais de où, je ne saurais pas l'expliquer. Le problème vient d'ailleurs. Mais je ne saurais dire. En revanche, lui, le fils, il a une idée. Moi, la cuisine de mon père, aujourd'hui, je la trouve médiocre. Voilà, comme ça. Voilà, les choses sont claires. C'est dit. Voilà, c'est réglé. Et puis, en avançant un petit peu plus, notamment au moment de la commande, on voit aussi vite le problème. Au plat du jour, on a un lapin avec une sauce moutarde à l'ancienne, Ouais, garniture. une printanière de légumes. Qu'est-ce qu'il y a comme légumes dedans? Je sais pas, je lui ai pas demandé. Ah, je peux le savoir? Ouais, bien sûr, je vais lui demander. Allez, ça va. Ouais, bien sûr, je vais demander, ouais. Je dirais des légumes du printemps, peut-être, éventuellement. Printanier. Moi, généralement, tu tapes dans la navet, dans la carotte. Et le petit pois et la patate, quoi. Et les fraises. Je crois que tu fais pas d'erreur. C'est ça, une printanière. Voilà. Alors bon, il est allé demander. Bon, un oubli, ça peut arriver, du moment que ça n'arrive pas deux fois. Ah oui. Évidemment. Ensuite, on a une salade de gésier de volaille, et un petit peu de pommes de De terre. quoi, volaille poulet? Ouais, ça doit être du poulet. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ah, c'est pas de canard. Non, je crois pas. Tu crois pas ou t'es sûr? Non, je suis sûr. demander. Je vais le redemander, Ouais, mais je suis quasi sûr que c'est gésier, c'est de la volaille. Je vais demander, j'arrive. Et surtout, c'est quoi la différence entre un poulet et un canard? C'est marrant, en fait, le mec, il fait que des allers-retours. Non, mais si j'ai dit, j'ai demandé si c'est de la volaille ou du canard. Bon, ça va, là. On va se tromper 50 fois, quand même, hein. Alors, c'est bien gésier de volaille confit. C'est de la volaille. Oui, je sais que c'est de la volaille. Ça, je le sais. Et c'est quoi? C'est ou du poulet ou du canard? Je vais lui redemander. Je vais demander, monsieur. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. Ça va. Non, je suis en colère, tu vois, t'as vu ce qu'on nous promet, tu vois, une troisième dose, le pass sanitaire prolongé, tu vois. En fait, tu vois, les gars, ils prennent notre pantalon, tu vois, ils baissent notre froc, et là, c'est pas une couille dans le potage que je vois, tu vois, c'est un potage de couilles que je vois, qui flotte. Vous exagérez un peu quand même là, Jean-Marie, je pense. Moi Oui. J'exagère. Oui. Moi écoute-moi bien. Pas du tout. Et que ce soit très clair, tu vois. Ils veulent nous mettre une troisième dose pour le pognon. Bah tiens, allez. Et tu es pareil avec le pass sanitaire, tu vois, tout ça. C'est pour nous suivre. On aura bientôt, tu vois, on saura quand tu as pété. On te le rapprochera. Mais ça c'est les théories qu'on entend dans les sphères complotistes, ça. La sphère complotiste, tu vois, déjà. Qui te dit qu'elle est pas plate, la sphère complotiste, tu vois? On t'a dit qu'elle était ronde, tu le crois, mon costaud, tu vois? Oui, sphère, c'est rond. Ça aussi, c'est un complot, tu vois, on nous ment. On veut nous museler, tu vois, nous empêcher de parler. L'Institut Pasteur développe un suppositoire contre la Covid. Coïncidence? Non. C'est parce qu'ils veulent nous la mettre profonde, tu vois, dans le cul. Calmez-vous, c'est beaucoup pour vous, là. Calmez-vous, Jean-Marie. Tu veux que je me calme alors qu'on est en train de se faire bourrer la mec, hein, par des puissants? Jamais. Tu vois, mais éventuellement j'ai une blague courte pour détendre quand même, tu vois. C'est deux femmes, tu vois, elles discutent. C'est à Marseille, tu vois, les petites rues, par la fenêtre, tu vois, elles sont là. Il y en a une, elle voit son mari en train de rentrer, tu vois, un bouquet de fleurs à la main. Et elle dit à sa copine, elle dit, non, mon mec, avec des fleurs, il va encore ce soir falloir que j'écarte les cuisses. L'autre dit, ah bon, t'as pas de vase alors? C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. Le point belge. Une fois. Oh, voici le point belge avec Mike, envoyé spécial de Bruxelles. On salue tout le monde, Liège, la Louvière, tout le monde, tout ça. Bisous à vous tous. On y va, on cartonne en Belgique cette émission. Et donc c'est le moment de mettre la Belgique et les citoyens de notre plat pays en valeur. Pour ce faire, aujourd'hui, je vous ai sélectionné les 3 TikTok belges qui m'ont le plus fait rire cette semaine. Et pour commencer, j'ai des nouvelles de Passepartout. Mon nom d'artiste c'est Passepartout, voilà, P-A-2-S. Comme dans Fort Boyard. Non, rien à voir. Ah d'accord. Je préfère faire une interview parce que comme ça j'aime pas, ça va partir en couille. Pardon. S'il te plaît. Ok, donc je vous écoute. Je vous laisse parler alors. Parce que moi je suis pas un débutant, je suis pas un amateur. Ok. Que tu le fais sérieusement ou tu le fais pas, s'il te plaît.
Oh, mais il est bon, lui, déjà. Premier degré. Le gars, il s'appelle Il est Passepartout, magique. mais quand tu lui dis comme dans Fort Boyard, il se Rien à vexe. voir. Et il fait quoi? Et on sait ce qu'il fait, ce monsieur? Aucun lien. Il fait du rap. Attendez, je m'appelle Superman, comme le super-héros. Je lance ça, je vais arrêter l'interview tout de suite. Hein. Mais pourquoi tout le monde me dit ça? Ah, ça va, comment ça? C'est pas lui qui changerait pas de nom. Ah, mais c'est incroyable, tu le fais très mal. Alors, donc, Non. Non? Bon, un autre. Oui, je vous ai aussi trouvé une influenceuse qui réussit à faire de la promo pour une paire d'écouteurs, mais sans en faire. C'est surréaliste, c'est belge et c'est le moment de téléachat du jour. Par contre, je peux pas faire de promo sur ça. En tout cas, je remercie quand même la marque de m'avoir envoyé vos AirPods pour que je les teste, pardon. Mais je peux pas faire de promo sur ça car au prix que vous proposez vos AirPods, ils sont quand même moins chers sur d'autres sites. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous montrer ce que j'avais reçu, mais je peux pas faire de promo sur ça. Je suis une influenceuse qui sert à rien. C'est ça. Je pourrais vous montrer ce que j'ai reçu, mais je le ferai pas. je n'influence pas. Ah, fantastique. Un dernier. Et pour finir, à 17 jours d'Halloween, je vous ai trouvé un déguisement pour cette année, vous m'en direz des nouvelles. C'est bientôt Halloween. Cette année, je me déguise en sucette. Au moins, je suis sûre que je vais me faire les chevilles. Pardon. C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. Marseillais, qui visiblement ne sont pas tant du sud que ça. En tout cas, quand on entend leur façon de parler famille, on n'est plus trop sûr. J'ai l'impression qu'ils sont de un coin. Ah bon, Anaïs, c'est une maman. Je veux dire, je suis comme un enfant en fait. Donc c'est des relations sœur, fils, enfin voilà, sœur, frère. Non, comment ça, sœur, fils? Si tu es ma sœur et je suis ton fils, ça veut dire que. Comment Non, mais si tu es ma sœur et moi ton fils, ça veut dire quoi? Qu'on est consanguin. Les nordistes arrivent. Sinon, dans la bataille des couples, c'est assez un peu engueulé pour changer avec des mots pleins de poésie. C'est moi qui fais tous les efforts, en fait. Mais je m'en bats les C'est moi qui a on a perdu parce que t'as pas réussi. À chaque fois, c'est le ça. Allez, ta grand-mère, en fait. Ta grand-mère. Ça, moi, j'ai jamais compris en quoi ta grand-mère. C'est une insulte. Mais c'est quoi? Il suffit de dire ton oncle du Sud. Il faut dire un truc, un mot qui a. C'est le ton, en fait. Ton armoire Ikea. C'est ça, tendrie. Vas-y, ton armoire Ikea, ta table basse. Tu dis ta grand-mère, c'est une excuse. C'est bizarre. L'avantage, c'est que c'est pas bipé. Vas-y, ton tonton de Picardie, vas-y. Je comprends pas en quoi c'est une insulte, ta grand-mère. Ah, c'est bizarre. Ton cousin, là. Bon, enfin ça, c'est heureusement, chez les Marseillais, c'est plus calme. Ah, ça, tu t'en parles pas comme ça, en fait. Mais j'aurais des côtés de quoi, victoire, et alors? C'est quel village? Vieille meuf. Ta grand-mère. Vieille meuf. C'est plus clair que ta grand-mère. Oui, c'est vrai. Voilà. Et enfin, on finit avec Maman est célèbre, où une des mamans est en train de lire une histoire à son fils et donne des détails, mais bon, qu'on n'avait pas demandé. Le singe, c'est à peu près papa toute l'année. Et tu touches ses poils, le singe. C'est un petit peu comme la barbe à papa. Ensuite, on a le gland. Ça aussi, c'est un peu comme papa. Mais ne voyez pas le. Je sais où vous voulez en venir, mais non. Là, comme ça, tout de suite. Le bête. Ah, le gland, le débile. Le débile. Ah, pas le gland. Pas la pâtisserie. Bah non. C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. Énergie, il est 16h26 et tout de suite c'est l'heure des moins grosses têtes avec Philippe Bouvard. Bonjour à tous et bienvenue sur Énergie. Bienvenue dans les moins grosses têtes. C'est comme les grosses têtes, mais sans fuite. On commence avec une première question. Question de Monsieur le Père Noël Voyage avec de Rennes. Question géographie. Quelle est la capitale des Seychelles? Oh là là, aucune idée. C'est déjà, il y a une capitale aux Seychelles, c'est un pays, les Seychelles? Il y a une capitale aux Seychelles, oui. Seychelles? Non. Seychelles? Donc Danemark, États-Unis, Espagne. Monaco. Sacha Guitry? Non. Shell. Je l'attends. Non, Seychelles. Attention, je laisse 30 secondes. Il y a un indice, on a un indice? Ça a été colonisé Il y a une reine anglaise qui s'appelait comme Elisabeth. Victoria. Victoria. Bonne réponse de... Bravo. Merde. Bravo, on va continuer avec une micro-sieste générale. Voilà, nouvelle question de
Madame, j'ai galéré à accoucher. 2 longs jumeaux. Attendez, je me ressecoue encore. Que vendait le blatier? Métier pratiqué principalement dans le nord de la France entre 17e et 19e siècle. Des blattes. Voilà, on mange des blattes dans le nord. Non. Est-ce que c'est un fromage? Non, ce n'est pas un fromage. Du blâtre, comme le plâtre, mais... On en a besoin, c'est une matière première. Ah, du saucisson. Non. Mais non. Saucisson, Du blé. rappelons-le, La dépasse farine. d'une matière première. Ah. Du blé. Du blé. Bonne réponse de Bravo. Mike en Bravo. Belgique, du Bravo. blé. Comment il le sait? Bah, blatte, blé. Il vient de chercher. Ah oui, Google. Oui. Je rappelle que Google est interdit à utiliser. On termine avec une dernière question de Monsieur Montplan-Cul, à Laval. Oh mon Dieu. Ils sont bons sur les Montplan-Cul à Laval. Il est sale, celui-là. Quel est l'auteur de cette citation? Sacha Guitry. Non. C'est en leur tournant le dos que l'on triomphe des monstres qui nous habitent. Ah, De Gaulle, général de Gaulle. Non. C'est en leur tournant Rocco le- Siffredi, c'est Oui. mort? Non, ne jamais tourner Il est le pas dos à mort Rocco Siffredi. C'est pas mort? C'est en leur tournant le dos qu'on triomphe des monstres qui nous habitent. Philosophe. Bien mort, bien en vie. Philosophe? Oh, à sa manière. Oh là, poète? Oui, à sa manière. Ok, c'est bon, j'ai compris. Jean-Claude C'est Francis Lalanne? Bonne réponse du malade imaginaire qui ne porte pas de masque, Francis Lalanne. Eh bien, mes chers moins grosses têtes, c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine. Et comme le rappelle souvent mon avocat, ne critiquez pas les choix de votre femme. Vous en êtes un. À demain. Quelle ambiance. On est au max. C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. Attention, micro-sieste. C'est l'heure de moi. Promets d'être sage si on me met le nouveau Clara Luciani avant maintenant. Tu promets? Promets d'être sage. Il a promis, Bichette. J'adore. Ah bah, c'est pas de moi. Hein. Bah, regarde s'il est ça ne devant vient déjà, pas de peut-être. moi. Bah, mets ton masque alors. Je regarderai. Pouvez-vous regarder sur la programmation? Voici Oui, les je vais merci regarder, beaucoup. allez-y. Salut JP. Bonjour, c'est Boss. À toi, bon aussi, bonjour mon c'est beau, bonjour JP. On y va, première news, mais c'est Gilles Boulot. Quelles sont vos astuces? Alors, à toi. Un pote belge cherche à se débarrasser de sa belle-mère. Quelles sont vos astuces? Voici le message que nous recevons tous les jours et que je reçois en boucle sur mon Insta. J'aimerais aller au NMA. Quelles sont vos astuces? Non mais là, je vais être honnête. On tombe dans le sordide. Là, ouais. Parce que on a eu des messages Ah ouais. suite au débat d'hier. Oui, ma fille a été harcelée aussi à l'école, elle a pleuré, elle a changé. Est-ce que pour lui changer les idées, je pourrais l'emmener au NMA? Ouais, on a plein de choses comme ça. On a eu des morts. Des morts, ouais. Oui. On a eu, je suis malade, je vais bientôt mourir. Les médecins me disent que je n'en ai plus pour très longtemps. Est-ce que je pourrais aller me changer les idées au NMA? Non mais vous êtes sérieux les gars? Tous les ans, c'est pareil. Vous avez pas eu je suis mort, mais est-ce que je peux quand même aller au NMA? Allez à toi. Pour effacer un historique de conversation dans le cloud. Quelles sont vos astuces? J'expliquerai. Ouais, j'avais comme toi, moi, Coco. J'avais des auditeurs veulent gratter coûte que coûte des places pour les NMA. Quelles sont vos astuces? Mike. Aidez-moi, je des morpions. Quelles sont vos astuces? Tout rasé. C'est dégueulasse. Faut tout raser, faut tout brûler au chalumeau. Voilà. Mathieu sur Tinder sans payer l'appli. Quelles sont vos astuces? Tu peux le faire, mais de façon modérée. Tu peux pas revenir en arrière. C'est ça. Tu te calmes, Miko. Je me trompe. Pour arriver à ce qu'elle paye l'addition. Quelles sont vos astuces? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y en a Alors, il y en a pas. Par quoi vont-ils être remplacés? Coé a bien pensé à virer toute son équipe, mais... Par quoi vont-ils être remplacés? J'avais pensé ça. C'est une blague. Je me barrasserais bien de mon équipe, mais... Par quoi vont-ils être remplacés? Tous les neurones que j'ai perdus dans les technivals. Par quoi vont-ils être remplacés? Les membres de l'équipe tombent un par un. Par quoi vont-ils être remplacés? Je viens de brutaliser 2 stagiaires. Par quoi vont-ils être remplacés? Elle l'avoue. Mike. Les Kids United ne chantent plus parce qu'ils ont enfin mué, alors... Par quoi vont-ils être remplacés? Des nouveaux. C'est vrai que des Kids United de 20 ans, ça fait con. Bichette. Un jour, mes poumons vont se barrer. Par quoi vont-ils être remplacés? Ah ouais? De cendrier, je pense. Ah oui, quand même, c'est moche. Allez, bisous, moi JP. À bientôt, Coco Lastico. Ah, ouais, c'est pareil. Il sait plus ce qu'il dit. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Jean-Pierre. Vous allez bien? Bien, Oui. Super. J'ai joué au foot avec ma famille hier. J'ai mis une carte du monde dans le but et je lui ai dit, selon où le ballon arrive sur la carte, je t'y emmène 2 semaines de vacances. Et vous allez où, du coup? Et on est parti 2 semaines dans le potager entre les patates et les carottes. Qu'est-ce qu'elle est nulle. Jouons tout de suite à Que va faire Jarry sur France 2.
voir si vous avez bien écouté. Réponse A, une fiction. Réponse B, le jarry de 13 heures. Réponse C, des jarrys de porc. Réponse D, tout le monde veut prendre jarry. Bon, alors là, je veux dire, la A, une fiction, c'est mon dernier mot, Jean. Dommage, parce que la D aurait été sympa. Sympathique aussi. Et c'est la bonne réponse. Bravo Jean-Franck, tu remportes une magnifique voiture, un autocar Bonara. Les sièges sont en lardon. Les roues sont en crème fraîche. Tu vas adorer. Bisous les amis. Merci beaucoup Jean-Pierre. Et on a Arthur avec nous maintenant. Oui, salut, c'est Arthur, là, vous m'entendez? Allô? Bizarre. Oui, on vous entend là, mais vous êtes tous, ça résonne. Voilà, où je suis? Oui. Je suis au fond du trou. Voilà. Bon Attendez, je remonte. Voilà, vous m'entendez là? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Jarry, il a quitté TF1. Et donc, indirectement, il me quitte. Non. Je vais vous dire, je suis pas bien, j'ai l'impression d'être un poil. Comment ça? Avant la nouvelle, j'étais là, et là, je suis plus bien. Non mais pardon, t'as compris? plus bien, un poil, parce qu'avant je suis plus bien. Oui, d'accord, t'as compris. Oui. Un poil plus bien. Oui, un poil plus bien. Je dis, parce qu'il y en a des fois, d'accord. un poil plus bien. Oui, c'est sur le pubis. C'est pas parce que Jarry quitte TF1 qu'il sera plus avec vous. Ouais, de toute façon, c'est pas grave, parce que France 2 m'a piqué Jarry, je vais me venger. Comment? Je vais piquer les nains à Olivier Mine, je vais les mettre dans District Z. Et puis, au pire, je rachète France Télé. Comme ça, hop, je récupère Jarry. Ben voilà. oui. Allez, en attendant, je vais racheter Kleenex parce que je fais que pleurer depuis cette terrible nouvelle, donc je vais être sûr d'avoir du stock. À bientôt, les amis. Merci Arthur, à J'arrive bientôt. pas à fermer ma veste. C'est pas bien ça. On a quelqu'un d'autre qui est triste et qui est déçu, c'est Mesmer. Bonjour à tous, là. Ça va se faire. Hypnotiseur, fascinateur, clémentiseur, 30 km/h. Je vais vous dire, là, je capote, là. Je capote. Jarry, le petit Jarry, nous a quittés, là. Comment je vais faire sans lui? Je vais perdre toute crédibilité, là. Déjà que j'ai le charisme d'un caribou dans un tronc d'arbre, là. Alors ça va être pire. Mais pourquoi ça va être compliqué sans Jarry? Comment je vais faire? Croire aux gens sans lui que je peux le transformer en dindon, en poule ou en hippopotame ou contre un chèque. Je vais dire un truc, il me reste quelque chose, parce que d'habitude, en fait, je le pèse. Oui, mais non, mais faut pas le dire, ça. Je le dis, Jean-Marie, il a fait le dindon de sa vie, je vais mettre comme ça, pas de talent. Pas de talent, je suis pas de talent. Il me reste qu'une chose à faire. Oula. Non, c'est vrai. T'entends ma voix, rien que ma voix. Oui, je l'entends. Je vais compter jusqu'à 3, et au chiffre 3, tu vas te rendre compte que t'es nous, là, chien, comme une automobile. Que t'as le charisme dans une tondeuse et que t'es pas hypnotiseur. Tes paupières sont lourdes. Tu m'entends toujours bien bien? Ouais, je t'entends. C'est compliqué. C'est compliqué. Frère, compte avec moi, hein? 2. Après, le dernier va arriver au jour. Le dernier va arriver. Toujours avec moi, je suis toujours avec toi. Le schizo. Bon. Ah, Smer, t'es nul. Ah, d'accord, au revoir. Ça y est, ça le meilleur tour. Enfin, merci beaucoup. Merci Mesmer. On a Cyril Hanouna avec nous maintenant. Salut les chéris, on ne touche pas bon. Ouais. Je suis content d'être avec vous les chéris comme d'habitude, c'est un kiff, je vous le dis. C'est une Darka. Coupe c'est un Michel Bétobas qui coupe cette merde. Ouais. Et je suis encore plus content aujourd'hui parce que j'ai appris que Jarry quittait TF1 et l'autre Arthur, mon meilleur ami, mon bébé, ringard, zéro dégaine, comme vous faites du corps penché. Bien fait pour sa gueule. Voilà, je vous le dis. Jarry. C'est pas sympa ce que vous dites, Cyril. Mais c'est pas sympa ce que vous dites, Cyril. Rien à foutre, frérot. Et tu sais quoi? Vu que je l'aime, Arthur, je l'aime beaucoup, je vais inviter Jarry ce soir sur TPMP pour qu'on parle sur sa gueule, Arthur. Hein, je vous le dis. Je suis à 2 doigts de proposer un contrat à Jarry, qu'on fasse Jarry tout est permis sur le nez de Vernez. Non mais Cyril, j'ai pas le nez en travers. Rien à foutre. Voilà, je te le dis, t'inquiète mon bébé. Et on invitera Kid V qui chantera Tant pis, on verra plus Jarry. Dans vendredi, tout est permis. Il reste quand même Cartman, Artus, Boudère, mais il y aura plus Jarry. J'ai pris mes billets, direction France 2. Bisous les chéris. Tube de l'été, mon frérot. On ne sait pas, mais tube de l'été. Bisous les chéris, n'oubliez pas la télé, c'est que de là. Merci beaucoup Cyril. On a Patrick Sébastien maintenant. Salut cul. Ça va? Ouais, salut, c'est Patrick. Je vais te dire un truc, moi, je suis en super forme. Vous êtes prêts? Ouais. Eh mon Jeff, lève les mains. Oh putain, quand je suis dans ta table, ça fait du turilou, incroyable. Comme la soirée que j'ai passée au club, faut que je vous le raconte, le Cyrannus de Bergerac. Cyrannus de Bergerac, attention. Je vais dire un truc, son cul était aussi gros que le lait de Bardieu, c'était dingue. Putain, c'était fou, il y avait de l'écho à l'intérieur, mais bon, j'ai entendu que Jarry quittait TF1 pour France 2, putain.
Je te dis un truc, c'est le seul qui fait le chemin inverse, quoi. Faut que je le prévienne à France Télé, il le vire aussi vite qu'un puceau dans un club échangiste. C'est-à-dire, faut pas qu'il fasse la même connerie que moi. C'est quoi cette connerie? Bah moi, je suis allé dans le bureau de Delphine Ernotte, c'est la patronne de France Télé. Ah oui, oui. J'étais là, j'étais un peu foufou, tu sais, je sortais du plus grand cabaret, j'avais des trucs à dire. Et là, je suis arrivé, j'ai dit Delphine. Et j'ai déroulé ma quéquette. Je voulais faire des chibres et des lettres. Et comme elle est grosse, ma belette, bon, mais comme une biflette. Et j'ai déroulé ma quéquette. Hey, quoi. Je voulais faire chibrer les lettres. Et comme elle est grosse, ma belette, Romeshko, une biflette. C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. 17h02, bonjour. Louis XVI, Sophie Davant nous a offert une belle gaffe. C'est vrai, elle est tellement habituée. Oui. Vous venez aussi pour rendre hommage à votre grand-mère. C'est ça. Qui est décédée récemment. Non, pas du tout. Elle est toujours en vie. Elle est en vie, en très bonne santé. Et en fait. Je suis désolée. Non, mais j'ai vu ça. J'ai vu que c'était pour rendre hommage à votre pas du tout. Elle est en très bonne santé. Eh bien, ramenez-moi le macabé. Voilà. Je veux la preuve. Tant que je n'éploie pas mamie sur le bord de la porte, pour moi, elle est morte. Excusez-moi, on peut refaire la version parce que c'est mieux en mémoire de votre grand-mère. Si vous dites qu'elle a encore envie, ça fait le jeune qui vend les actifs de mamie qui se fait doubler. C'est pas bien, dites qu'elle est morte. Alors on va la refaire. C'est pas moral. Non mais c'est drôle. Le truc sordide. Après, il y avait hommage, donc ouais, c'est vrai que hommage, tu pensais que la personne est décédée. C'est vrai. Ouais. Puis, sachant qu'une personne décédée qui meurt chaque jour en France, c'est une personne qui regarde en moins à faire conclure. Eh oui, c'est ça fait un téléspectateur en moins. Bah oui, c'est ce que se dit RTL. Dès qu'ils voient passer un corbillard, ils disent merde, un auditeur de moins. Ça baisse. C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. La cuisine. Mais pourquoi tu le mets là? Pourquoi? Ah là alors, si tu peux... Non, mais on commence pas à m'énerver. Là, c'est bon. Ouais, parce que sinon... Ah non, mais ils sont pas posés comme ça, nom de Dieu! Ils ont posé comme ça, non, je l'ai posé comme ça. Tu m'énerves. Je l'ai posé comme ça. Est-ce qu'ils sont comme ça? Putain, non, ils sont comme ça. Putain, t'as à me casser... Allez, va-t'en. Allez, c'est bon, prends pas la tête. Voilà. Depuis, elle est passée dans le crime, hein, ça s'est mal terminé. On continue avec ce couple qui s'embrouille car monsieur a changé son statut amoureux sur Facebook et a mis célibataire. Oh là, c'est chaud là. Je t'ai mis célibataire. C'est parce que tu m'emmerdais. Ah, bien sûr. Tu m'as fait chier et là je me suis mis célibataire. Et à chaque célibataire. crise, alors tu vas te mettre célibataire et à chaque crise tu vas aller te connecter. Et à chaque crise tu vas te chercher notre truc de rencontre ou quoi? Je suis en colère, alors j'efface tout, je te supprime de mon Facebook. Bah voilà, et la dernière fois c'est moi qui ai dû remettre en marié et tout, il y a une semaine après je bah non. Bah parce qu'on était en crise encore, et encore comme aujourd'hui on est en crise, tous les jours on est en crise, on va divorcer. Bah vas-y. N'arrête le bol. Ça sert à rien de mettre mon Facebook. Bon, vas-y. Chiche. Allez. On continue avec ce couple qui fait ses courses. À votre avis, lequel des deux porte la culotte? Madame. On fout une tarte au poireau maintenant. Tarte au poireau. Là, juste là, une tarte au poireau. Allez hop, 2,31, prends-la. Où ça? Là, tu vois pas écrit tarte au poireau, c'est pas assez gros? Tu vas arrêter de gueuler, t'as fiché là devant les gens, ça craint. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des gens, mais... Je les connais pas, je m'en fous. Bon, avance, t'as voulu te plaindre. Oh là là. Le mec, elle a une petite voix. Le mec se plaint, mais il est dans ses... Et il se plaint doucement. Mike, tu te reconnais? Mike, Oui, vous êtes complètement moi et ma meuf. Les courses en famille, c'est sympa, non? Bah, moi, j'étais plus sur le premier cas, le coup Alors, du... nouvelle dispute. Dans la cuisine. Hardcore, hein. Un homme reproche à sa femme ses kilos en trop. Je demande à Marlène Schiappa de ne pas écouter cette séquence. Mais je t'emmerde, tu comprends pas, j'en ai ras le cul là. Oui, de tes reproches à la con. Eh ben si tu mangerais des trucs plus sains, au moins tu serais moins grosse, tu ferais plus attention à toi, tu prendrais pas des kilos pour rien. Ben oui, c'était pas. T'es pas content, mange ta salade de merde, étouffe-toi avec, même si tu veux. mange ta merde là, fais pas chier. Mange là ta merde là. Voilà, bon, il y a des répliques qui sont pas écrites forcément là. En même temps, elle dit j'en ai ras le cul, donc oui, mais mange moins. Heureusement, madame ne se laisse pas faire, elle va même lui jeter sa bouteille de lait. Ça fait un an et demi qu'on est ensemble, ça fait un an que t'en as plus rien à foutre de ma gueule. Si tu faisais plus attention, peut-être j'en aurais un peu moins rien à foutre. Ferme-la, parce que ferme-la. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais vas-y! Vas-y, m'emmerde pas là! Si t'es pas contente, barre-toi! C'était sympa, c'était des belles histoires d'amour. Ah ouais, vraiment. Et on va terminer avec ce couple. Monsieur ne supporte plus madame, alors je vous préviens, ça taille dans tous les sens. Parce que ma voix te crispe, c'est ça? Ah ouais, ta voix, c'est une des choses qui m'énerve, ta voix. Quand tu cries, ta voix comme elle est, ta voix, tu sais, ta façon de parler, ta voix, elle fait mal aux oreilles.
Tu pourrais me dire que je suis jolie au moins quand même. Non? Tu es belle comme le fond d'une poubelle. Mon Dieu. Ah, il s'aime plus, Ça je rime, crois. c'est un poème, c'est un poème. Voilà, lequel on peut réécouter? On peut réécouter. Vous avez le mec dans le supermarché. Vous avez le mec qui a changé célibataire ou l'étagère. Le célibataire, le célibataire. Je t'ai mis célibataire. C'est parce que tu m'as emmerdé. Ah, bien sûr. Tu m'as fait chier et là je me suis mis Et à chaque célibataire. crise, alors tu vas te mettre célibataire et à chaque crise tu vas aller te connecter. Et à chaque crise tu vas te chercher notre truc de rencontre ou quoi. Je suis en colère, alors j'efface tout, je te supprime de mon Facebook. Bah voilà, et la dernière fois c'est moi qui ai dû remettre en marié et tout, et une semaine Eh ben après, alors. bah non. Bah parce qu'on était en crise encore, et Mais encore on est comme toujours en aujourd'hui, on est en crise. crise, tous les jours on est en crise, on va divorcer. N'arrête le bol. T'as vu la voix, comment elle a changé? Retenez un crise, on va dire, Je mets un like. Mais dites-moi, c'est moi ou je me trompe? N'y a-t-il pas beaucoup de Belges dans Ouais, j'ai Confessions l'impression, Intimes? Ah oui, hein, c'est Mike, un commentaire peut-être. Ah, Oui, hein. Ils sont toujours là pour nous afficher. C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. Par Miko. Et c'est BMTO, Miko Télévision Scoop, William Shatner, Yes. qui était le Captain Kirk. Ouais. C'était l'événement hier, l'aller-retour dans l'espace de William Shatner, le comédien. Alors si dans Star Trek, le capitaine Kirk assure toujours et ne perd jamais son sang-froid, dans la réalité, c'est pas vraiment la même. J'ai un micro planqué, j'ai le son, écoutez. À vos postes de départ. Contrôle, ici Enterprise, sous le commandement du capitaine James Kirk. Scotty, tenez-vous prêts. Passerelle, je suis hors d'état de tenir le champ de force à pleine puissance. Ah, nous fais pas le coup des sanglots, c'est pas le jour. Et c'est un autre levier. Les déflecteurs viennent de descendre de 70%. Bordel de merde! Écoute-moi! Écoute-moi, putain! Nous avons tous notre fardeau de manettes, de boutons et de voyants sur le dos. Dans mon quartier général, j'en ai des voyants, des centaines de voyants qui font blink, qui font bip et qui font flash sans arrêt. Blink et ils font bip et ils font flash et ils font flash et ils font bip et flash. Ils veulent maman, ils font blink et ils font bip et puis flash. Et puis je vous en prie, on fait la prise. Reprenez vos esprits. Ça va aller, ça va aller. Ça a été. Ça s'est bien passé. C'était quel film? Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion? Le deuxième, je l'ai. Qu'est-ce que ça me Il fait est rire, énorme, ce il est film. énorme. Merci mon Miko, c'est vrai que c'est un beau document. C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie.